Voilà. Ben, merci beaucoup pour cet accueil. C'est très sympa, merci. Je le prends, je le prends. Ben, bonjour à tous. C'est trop bien que vous soyez là, malgré les vacances et tout. Il y a même des gens qui sont exprès venus de leurs vacances. Trop bien, merci beaucoup. Et aussi, bienvenue à ceux qui sont derrière l'écran, peut-être aussi depuis les vacances. C'est trop bien que vous soyez aussi avec nous. Bon. Déjà, pour commencer, je vous conseille de faire une fois vos propres études sur les apocalypses, parce que ça vaut la peine. C'est très passionnant. Il faut peut-être planifier un petit peu plus de temps, parce qu'on peut vite se perdre, parce qu'on va chercher à gauche, à droite, et puis ça prend beaucoup de temps, mais c'est très, très passionnant. Et n'oubliez pas, dans l'Apocalypse 1, 3, Jean il nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui se trouve écrit, car le moment est proche. » Alors ça ne doit pas nous faire peur, et c'est aussi très important pour ce message ce matin, mais aussi les messages qui vont encore venir les dimanches prochains. Alors aujourd'hui, on va déjà ensemble découvrir ce qui se cache derrière les 7 sceaux. Comme on a entendu de Christelle dimanche passé, c'est seul Jésus qui est digne d'en briser les sceaux. Et l'ouverture de ces sceaux va déclencher 3 cycles de 7. 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes. C'est un petit peu comme Matryoshka ou la Matryoshka, ou bien on dit aussi la poupée russe. Des sceaux, il y a les trompettes qui sortent. J'ai défait parce que ça coince et puis et les coupes. Voilà. Je vais mettre ça. Et chaque cycle représente le royaume et la justice de Dieu descendant sur la terre comme au ciel. Et les 3 séries de 7 présentent aussi les 3 séries de 7 jugements divins. Il y en a qui pensent que c'est des événements consécutifs, passé, présent et futur. Mais si on regarde bien, les coupes sortent de la 7e trompette et les trompettes du 7e sceau. Et nous allons voir chaque série finit avec le jugement dernier. Alors, il me semble que Jean essaye de décrire avec chaque série de 7 la période entre la résurrection de Jésus et de son retour sous 3 angles différents. Alors, vous êtes prêts à découvrir? Alors, Jésus commence à ouvrir les sceaux. Les 4 premiers sont les 4 chevaliers, qu'on peut les trouver aussi dans Zacharie 1. Et ils représentent la guerre, la conquête, la famine et la mort. Et la mort, c'est un petit peu le résultat des 3 premiers. En Apocalypse 6, 7 à 8, on peut lire « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire « Viens !» Je regardai et je vis un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait avait pour le nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils récurent le pouvoir sur le quart de la terre. Aujourd'hui, ça serait à peu près 2 milliards. C'est énorme. De faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on pourrait remplacer ces mots épée et famine, non, mais peste et bêtes sauvages, ça serait peut-être des armes à feu, bombes, catastrophes nucléaires, aussi la famine, par des virus, par des maladies très contagieuses, ou en autre mot dit,
le quotidien ordinaire d'une journée tragique dans l'histoire de l'humanité. En fait, ce sont des résultats de la chute. Toute cette souffrance trouve son origine dans la chute qui a placé le monde sous la malédiction. C'est fait maison par nous, les hommes, avec l'aide de Satan. On va passer au 5e sceau. C'est dans l'Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est les martyrs. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Jésus se met à ouvrir le 6e sceau. Et là, on trouve la réponse au cri des martyrs. C'est le jour du Seigneur, le jugement dernier. On le trouve aussi dans l'Ésaïe 2 et Joël 2. Apocalypse 6, 12 à 17. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint comme un drap noir, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et puis il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister ?» Alors là, c'est vraiment le total. Et puis là, ce n'est pas seulement dans un certain coin dans la terre, c'est vraiment sur toute la terre. Et c'est très violent, comme c'est décrit là. Et à la fin, la question à qui peut résister, on trouve la réponse dans chapitre 7 qu'on a pris, ou que j'ai pris, non, qu'on a pris parce que Manu il m'a aidé. Merci Manu. On va vite vous lancer un petit film de Bible Project, comme ça je dois un petit peu moins parler, ça va aussi, ça me fait une petite pause, alors je vous laisse découvrir. On aperçoit un ange avec une chevalière à sceau, mettre une marque de protection sur les serviteurs de Dieu qui endurent toutes ces épreuves. Puis il entend le nombre de ceux qui portent le sceau, 144 000. C'est un recensement militaire similaire à celui du livre de Nombres, chapitre 1. Il y en a 12 000 provenant de chacune des 12 tribus d'Israël. Mais attention, le nombre de cette armée est ce que Jean a entendu, tout comme il avait entendu parler du lion conquérant de Juda. Et dans les deux cas, ce qu'il découvre ensuite est le surprenant accomplissement de ces références guerrières par Jésus, l'agneau immolé. Mais en voyant cette armée messianique du royaume de Dieu, il constate qu'elle est composée de personnes issues de toutes les nations, ce qui accomplit l'ancienne promesse de Dieu à Abraham. Et c'est cette armée multiethnique de l'agneau qui peut tenir devant Dieu parce qu'elle a été rachetée par le sang de l'agneau. C'est désormais une armée appelée à conquérir ses ennemis, pas en les tuant, mais au moyen de sa propre souffrance et de son témoignage, exactement comme l'agneau. Voilà, merci. Et ça finit dans chapitre 7 avec la grande fête. Ils font la louange devant le trône,
C'est comme Christelle, elle a aussi expliqué la dernière fois que ça va être de nouveau la fête de mon Dieu. Et c'est là où on va se retrouver une fois qu'on a quitté ce monde pour faire la fête et louer Dieu ensemble. Et puis, je peux vous dire, je me réjouis déjà énormément. Et 7e saut, ça va être le lancement des 7 trompettes. Puis ça serait après mon cher Volker qui va vous parler dessus, ou le dimanche prochain. Dieu est souverain dans l'histoire, malgré tout le mal et la souffrance qui peuvent se vivre. Et Dieu, il maîtrise la situation. Il sait qu'est-ce qu'il fait pendant tout ce temps qu'on vient justement tout découvrir. Parce que déjà, c'est lui qui a écrit ce rouleau. C'est lui qui a aussi écrit le jugement. Et après, c'est Jésus qui ouvre les sceaux. C'est-à-dire, il sait qu'est-ce qui va se passer, mais il les ouvre. Alors, on sait, c'est-à-dire, il maîtrise quand même. Il sait qu'est-ce qui va se passer. Et puis, si on regarde la réponse qu'il donne aux martyrs dans le 5e sceau, où Dieu il récure l'ordre de rester en repos un petit moment encore, il leur dit, calme, attendez, je gère, on attend qu'un petit moment. Et aussi dans l'Apocalypse 7, justement, c'est de la vidéo qu'on vient de voir, dans Apocalypse 7, 2, 3, on peut lire « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. » Alors on voit là, il dit stop, attendez. Et puis quand je vous donne le feu vert, vous continuez. Mais on va encore mettre cette empreinte sur les fronts. Et de voir que c'est Dieu qui gère, c'est quand même très rassurant. Et ça ne me fait pas peur parce que je sais que je fais partie de ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau. Mais en lisant ces passages, j'ai commencé à penser à tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. 2 sur mes 3 enfants, mes amis, mes collègues de travail, tous les gens que je croise dans la vie quotidienne. J'ai commencé à avoir peur pour eux et ça m'a rendu triste. Ils n'ont pas cette certitude d'être sauvés et aussi cette paix divine en nous, surtout aussi quand eux ils découvrent ces passages-là. Et aujourd'hui, avec la guerre, partout, pandémie, les catastrophes naturelles, les prix pour la nourriture, électricité, loyer, assurance maladie, tout qui monte. Il y en a beaucoup de gens qui paniquent, qui ont des angoisses, font des dépressions. Et les psychiatres n'arrivent plus à suivre. Il y en a toujours plus de gens qui ont des pensées suicidaires parce qu'ils n'ont plus d'espoir, peur de l'avenir. Et ça, c'est aujourd'hui. Mais pensons pas qu'il y a 100 ans ou 500 ans en arrière, c'était différent. Il y avait déjà des guerres, il y avait déjà des pandémies, il y avait des pestes, mais on en a entendu avant aussi, ils avaient aussi ça. Et je me suis commencé à poser la question, ou plusieurs questions. Moi là-dedans, moi je fais quoi pour leur aider? Pour leur amener la bonne nouvelle, l'évangile, l'espoir et cette paix divine. Est-ce que je ne suis pas censé être la lumière du monde et le sel de la terre? Et mon boulot, c'est d'amener la bonne nouvelle, témoigner ce que je vis avec Jésus, ce qu'il fait pour moi dans ma vie.
leur expliquer pourquoi j'ai la paix, malgré tout ce qui se passe au monde, à mes enfants, mes amis, à mon entourage quotidien. Puis je dis, des fois, j'ai l'impression que je suis un petit peu égoïste. Je garde tout pour moi, toute la beauté que j'ai, et puis je ne partage pas. Et ça me rend un petit peu mal à l'aise aussi. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et je crois que je ne suis pas là pour arrondir mes fins du mois le mieux possible. Non, mon objectif devrait être de gagner autant d'âmes perdues que possible. Non seulement les gagner, mais aussi en faire des disciples. Que ça aille encore plus loin aussi. Mais c'est quoi qui nous retient de parler de l'Évangile à chaque occasion que Dieu nous donne de vivre à 100% pour Dieu? C'est la peur du rejet, ou qu'on se moque de nous, qu'on parle mal de nous, de perdre ses amis ou carrément la famille, ou de perdre le job, ou bien si tu as une entreprise, perdre des clients, comme c'est arrivé par exemple chez Chocolatier Les Draches. J'ai encore exprès regardé, d'abord je croyais que c'était seulement à Zurich, mais ils ont aussi un magasin ici à Lausanne. Alors, bref, c'est une famille chrétienne, la famille Les Draches, et ils ont fourni des petites boîtes en chocolat pour la Suisse, la compagnie aérienne, que Suisse ils donnaient à leurs clients dans l'avion comme petit cadeau. Ça pendant 10 ans. Et en 2020, la famille Les Draches, ils se sont opposés publiquement contre le mariage pour tous et l'avortement. Et puis suite à ça, Suisse, ils ont décidé de ne plus travailler avec les Draches. Alors tu vois, c'est du réel. Déjà chez nous, en Suisse aussi, ça existe. Et oui, c'est un peu ça qu'on risque en Suisse pour le moment. Mais Pierre nous encourage dans 1 Pierre 4, 14 à 16. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Lui rendre gloire, c'est ça qu'on veut, non? Mais il y a des pays en Asie et en Afrique du Nord où les chrétiens qui ne ferment pas leur bouche, qui nient pas à leur foi, risquent leur vie de la persécution. Il y a 2 semaines, Stéphane nous a parlé des martyrs, en illustrant avec Gab ce que ça peut dire. Et j'aimerais bien reprendre ce thème ce matin, parce qu'on l'a eu aussi dans l'ouverture du 5e sceau. En vous racontant 2, 3 histoires, témoignages qui sont passés dans les dernières années et pour montrer ce que ça peut aussi dire à vivre 100% pour Dieu. Premier, c'est un pasteur en Inde. Il a amené beaucoup hindus à la foi en prêchant l'évangile. Et justement, il a parlé, il a osé de parler de l'évangile. Mais il a été tabassé, presque à mort. C'est marqué, il y avait 40 à 60 personnes qui tapaient dessus. Il a fini à l'hôpital. Mais une fois guéri, et une fois dehors de l'hôpital, il a pu quitter l'hôpital. Il a continué à prêcher l'évangile en disant « Nous avons le privilège d'être persécutés,
pour la justice. Nous avons l'honneur d'être traités comme Jésus. Quelle haute vocation, quelle joie. Un autre témoignage d'un autre pasteur, de nouveau en Inde. Il reçoit un téléphone et puis la personne à l'autre bout du fil lui dit « Regarde ta femme, regarde tes enfants, tu ne les reverras plus jamais, nous te tuerons. » Et pendant cette interview, sa réponse c'était « Pourquoi je voudrais mourir de mort naturelle alors que je pourrais mourir en martyr? En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain. » On trouve en Philippiens 1, 21. Et si j'entends déjà ces deux, ça me fait rêver. Pas que ce qu'ils vivent, mais la foi qu'ils ont. Et puis ils ont vraiment, ils donnent 100%. Moi je dirais même, ils donnent 150% pour Dieu. Ça c'est leur vie, Dieu. Et ça me motive et ça, j'ai un petit peu la peine aussi de comprendre comment c'est possible, mais c'est trop beau. Il y a un troisième témoignage d'une famille qui est très récente, une famille chrétienne nord-coréenne. 5 membres d'une famille chrétienne nord-coréenne s'étaient rassemblés tôt le matin du dimanche, le 30 avril 2023. Ils priaient ensemble dans une ferme d'un village du centre du pays. Quand la police a fait irruption, les 5 chrétiens ont été arrêtés par les autorités qui ont aussi saisi la littérature chrétienne trouvée en leur possession. C'est un informateur qui les a dénoncés aux autorités. Aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont, mais ils auraient refusé de renoncer à leur foi. Et Jésus le disait à ses disciples, et il le dit aussi à nous aujourd'hui. Matthieu 24, 9. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Mais en même temps, il dit aussi dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » On a tout, on est équipé, on a le Saint-Esprit en nous, on a Jésus avec nous. On n'est pas seul d'aller en avant et de combattre les combats. Et quand on sort, et puis quand on amène justement l'évangile, on n'est pas seul, il est avec nous. Et il nous guide aussi dans les mots qu'on doit dire, même si on se dit, je ne sais pas quoi dire. Une fois qu'on se lance, il va nous guider. Alors maintenant, tu me dis peut-être, Christian, c'est tout loin de ça, de nous. Qu'est-ce que tu as raconté, ces témoignages? Pourquoi tu nous parles de ça? Mais moi, je crois que c'est important d'en parler. Mais ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour qu'on se prépare à ça, en s'entraînant de vivre pour Dieu à 100%. Ici en Suisse, qu'on ouvre notre bouche pour amener l'Évangile dans notre entourage, dans notre vie quotidienne, qu'on soit présent pour ceux qui ont besoin d'aide, comme Jésus, il l'était. Et qu'on tient ferme à ce que la Bible nous apprend, qu'on représente les valeurs divines et on ne s'adapte pas aux valeurs du monde, qu'on passe un maximum de temps avec Jésus
en priant, en lisant la Bible, venir à l'église, faire partie d'un connect. En fait, on donne tout pour Jésus, quoi que ça nous coûte. Puis moi, je ne suis pas le seul qui parle de ça. Il y a aussi quelques années en arrière, quelques années avant sa mort, Billy Graham a averti que l'immunité générale contre la persécution des communautés occidentales au cours des 2-3 derniers siècles était inhabituelle. Les chrétiens dans ces parties du monde devraient se préparer à la persécution, tout comme les chrétiens d'autres parties du monde doivent l'endurer. Alors vivons comme les 2 pasteurs ou cette famille coréenne. Vivons comme Daniel et ses amis à 100% pour Dieu, sans compromis. Amen. On va passer maintenant à un temps de face-to-face. Il va y avoir 2 questions qui sont affichées là. Vous prenez un moment, puis vous prenez un moment avec Dieu. Et il y aura aussi Christelle et moi qui sont là pour vous, là ou là, pour prier avec vous, si vous le souhaitez, vous avez besoin. Et là, je vais prier encore un moment. Ouais, Papa, merci beaucoup pour ton amour que tu as pour nous. Merci aussi avec cette certitude qu'on peut avoir qu'on est sauvé par Jésus. Et on peut se réjouir aussi pour la suite, une fois qu'on n'est plus là. Mais merci aussi de nous aider, de nous donner la force, aussi le courage, aussi la sagesse, d'amener cette bonne nouvelle, cet évangile, plus loin, à l'extérieur. Pas seulement garder pour nous, qu'on puisse vraiment se sentir libre. Et puis, justement, qu'on puisse plus se retenir de parler de toi. Et qu'on puisse vraiment aussi être là pour les gens qui ont besoin d'aide. Et puis qu'on puisse vraiment amener encore un maximum de gens à toi et qui puissent aussi découvrir ton amour que tu as pour eux. Je te prie de nous accompagner déjà dès qu'on sort de cette salle et que tu nous donnes vraiment ce courage de partager l'évangile et d'être des disciples pour toi. Amen.